podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois une professionnelle de la santé qui fait des triathlons, qui a fait un demi-Ironman, qui se lance dans son premier marathon cette année, euh, puis qui fait de la course de route, puis un peu de trail aussi. Donc, Marie-Lou Leclerc, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Grosse intro. Super. Écoute, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Euh, j'ai tout le temps été quand même assez sportive dans mon enfance et tout. Je dirais que ça a commencé avec des demi-marathons sur route à la base. Fait que la course sur route majoritairement. Sinon, côté triathlon, j'ai commencé premier triathlon a été un olympique dans un contexte. J'ai une amie qui est décédée de la fibrose kystique il y a quelques années, puis qui était très sportive, puis un peu, tu sais, c'est une maladie en fait où que tes poumons et c'est la difficulté à respirer majoritairement. Donc, je voulais faire de quoi qui était un peu plus repoussé justement à mes limites. Fait que ça rentre bien dans le contexte. Mais fait que j'ai décidé de ramasser de l'argent pour la fondation de la fibrose kystique et faire un triathlon par la bande. Puis j'ai eu un peu la piqûre de pratiquer, de faire trois sports à la fois. Donc, je me suis commencé à faire du triathlon de cette manière-là, donc olympique, des sprints, aussi également par la suite. Puis après ça, ça a été Ironman, un demi-Ironman, fait que les 73 par la suite. Et trail depuis l'année passée, j'aurais tendance à dire. Fait que j'ai fait l'UTCC que je vais refaire cette année d'ailleurs, là. OK, OK, super. Ça s'était bien passé, ton premier triathlon et ta levée de fonds? La levée de fonds a super bien été. Côté performance, on peut en discuter. Euh, c'était Magog, puis le monde qui connaisse bien Magog sache que il y a de la houle dans le lac. Donc, plusieurs gorgées qu'il y a eu en fait, là, mais c'était un gros challenge, j'aurais tendance à dire. Fait que non, il n'y avait pas du tout de performance, c'était vraiment, fallait le finir. C'était ça l'objectif, là. Mais ça a été une belle expérience. Oui, quand même, quand même. OK. On est tout le temps un peu plus fiers. C'est différent de manager trois sports à la fois. Donc, des fois, un bon premier check là, pour un triathlon. OK, OK, super. Donc, tu t'es lancé aussi dans les demi-marathons, tu disais. C'est-tu une distance que t'aimes, le demi-marathon de route? Euh, Quand même, je suis un peu entre les deux dans ma pratique, mais pas dans ma pratique, mais dans mon quotidien. J'aime quand même la rapidité, mais si c'est trop court, mon cœur bat à 1000 à l'heure, là. Fait que je palpite facilement. Fait que non, j'aime vraiment le 21. Je trouve que c'est une belle distance. L'entraînement est le fun à faire aussi pour un 21. Fait que je dirais que c'est pas mal ma distance préférée là, là-dedans. Mais en même temps, on dirait que plus que tu en fais, plus que tu as comme toujours envie de plus. Donc, c'est pour ça que cette année, c'était de se lancer dans un marathon, là, finalement. OK, OK. Puis c'est quel marathon tu vas faire cette année? Je vais faire le petit train du Nord. OK, OK. Donc, un peu plus facile façon de parler, là. Tu sais, il y a quand même le dénivelé négatif un petit peu quand même. Mais juste j'ai une amie qui voulait le faire aussi, puis on se lançait le défi, ça va être son premier également. Fait que je suis quand même j'aime que le sport se fasse aussi côté amitié puis communauté. Donc, de le faire juste pour mes propres performances, je suis pas assez, comme je peux pas mettre nécessairement 20 heures d'entraînement par semaine. Donc, j'aime le côté un peu plus communauté puis faire ça avec des amis, là. OK, OK. Ouais, puis en plus, c'est un bon choix parce que c'est un marathon qui est jamais trop chaud au début d'automne. Fait que c'est quand même un très bon choix. À date, parce que dans les dernières années, il a tout le temps fait beau. Il fait pas chaud, mais tu sais, il n'y a pas eu de comme. Je pense qu'il y a 3 ans, je pense qu'il y a eu un genre de la pluie, puis c'était le bordel, puis le monde a tout fini avec l'hypothermie, là. Mhm.
Mais non, en effet, on croise les doigts. OK, super. Puis, dans le fond, tu disais que tu as fait un premier demi-Ironman aussi. Oui. C'est lequel que tu as fait? Euh, j'ai fait mon premier a été le Maine en 2023, si je m'abuse. Ouais. On était supposé de faire encore une fois, communauté équipe. Là, on était comme 4 filles, 5 filles à le faire ensemble entre amis. On allait faire Tremblant. Fait qu'on s'est vraiment inscrit d'avance. On s'entraînait tout le monde ensemble, majoritairement avec comme bien encadré tout le monde ensemble. Puis on est arrivé le matin de Tremblant, puis la course a été annulée à cause des feux de forêt qu'on avait Mhm. eu à cause que l'air était pas bonne. Euh, puis on est retourné au chalet, puis là, tout le monde s'est mis à chercher un plan B, puis voir où qu'on pouvait le faire, tout le monde ensemble. Fait qu'on s'est retrouvés à faire le main dans la même été, là, qui était comme un mois et demi le plus tard, là. Fait que très belle place, en fait. Tu descends une rivière, ce qui est aussi agréable dans le Ouais, contexte. c'est ce qu'on m'avait dit que c'est un demi-Ironman qui est rapide grâce au courant d'eau. Ouais, vraiment. Puis je l'ai refait l'année passée, comme demi-Ironman également. Puis une température un peu différente de vitesse de courant, du moins, là. Fait, il y a 2 ans, quand on l'avait fait, les moyennes de sortie étaient débiles. Là. Ça avait aucun Je pense que les premiers qui sortaient en genre de 12 minutes là, pour un 1,9 km là, de nage. Fait que le courant était vraiment, vraiment rapide. Puis cette année, là, grosse différence, il n'y avait pas plu, rien du tout. C'était super calme. Fait que les temps étaient un peu plus normaux, je vais dire, là, dans le contexte. Mais t'es bien récupéré par le dénivelé au vélo. Il y a comme 1000 je pense, environ, de D+, au vélo, comparativement à d'autres, là, où c'est vraiment moins. Fait que, tu sais, c'est plus que tremblant. Fait que tu te récupères quand même, malgré que la natation est rapide, là, les 2 autres épreuves après sont un peu plus raides, là. OK, OK. Puis, y a-tu un sport que tu performes mieux des trois? Dans les trois, je vais dire que mon coup de cœur est le vélo. Vraiment. OK, Fait que OK. j'adore vraiment faire. Je fais beaucoup plus de vélo dans ma pratique de tous les jours ou de rouler, avoir plus de plaisir, du moins, ça va être le vélo. OK, J'aime OK. la course, mais j'ai tout le temps encore l'amour-haine encore dans cette discipline-là encore. OK, OK. Puis, la marche, ça se passe comment pour toi? Pardon? Pour la marche, ça se passe comment pour toi? Ah, le main était une bonne option dans le contexte. C'est le pire des trois. J'ai un background de natation, mais l'amour n'a pas suivi. Vraiment pas. On s'est séparés il y a une couple d'années. Non, c'est un feeling de t'as jamais le goût d'aller nager, mais un coup que tu as fait la natation, t'es comme moi, c'est vraiment le fun. Euh, mais c'est le sport qui est le plus négligé des trois dans mon entraînement. Même en ce moment, je dirais assez nul. OK. Mais Puis, non, j'ai pas de. t'en as-tu un autre de planifié pour cette année? J'ai rien placé encore en triathlon. Euh, des fois, j'essaie de changer un peu ma vision. Là, c'était comme, tu sais, le petit train du Nord, il faut quand même que tu t'inscrives d'avance parce que les places s'envolent comme vraiment rapidement. Fait que Mhm. t'as comme pas vraiment le choix de prendre ta décision à ce moment-là. Euh, Après ça, l'UTCC, je fais le 45, qui est aussi une des distances qui part quand même assez rapidement, puis qui est partie très rapidement cette année, hein. Puis, fait que je fais comment, OK, ben, je save mes places à cette place-là, puis je verrai pour la suite des choses. Puis, j'approche aussi un peu ça différemment. À place un peu de m'entraîner pour quelque chose, je m'entraîne, puis je verrai comment je me sens, puis de quelle discipline ça me tente de faire. C'est sûr que je suis toujours un peu limitée par qu'est-ce qui reste comme épreuve, là. Mais j'ai pas pris de décision. Je sais que je vais en faire un, mais j'ai pas pris de décision encore lequel. Puis je verrai comment je m'entraîne en conséquence, là. OK, OK, super. Ouais, je te comprends. Des fois, c'est dur de faire un commitment vraiment longtemps d'avance aussi. Ah, vraiment. Puis tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ou tu sais, tu veux faire des fois plus de choses ou
t'embarquer avec des projets, avec des personnes, des choses comme ça. Puis là, tu dis, ah, je sais pas. Fait que non, je verrai comment je me sens, puis où on est rendu, du moins, là, au mois en été, là. Mais bientôt quand même, là, mais ouais. OK, super. Puis sinon, y a-tu des épreuves que t'as pas faites que t'aimerais vraiment faire? Oh, bonne question. Euh, j'ai toujours été... On dirait que tu veux toujours allonger les distances dans la vie. Tu sais, j'avais hésité à faire un full Ironman cette année. J'ai une job qui est assez prenante aussi. J'ai un emploi qui est assez prenant en termes d'heures euh, et d'horaire et tout ça. Puis je savais pas trop si j'allais avoir assez de temps pour commit vraiment. Fait que je m'avais dit, ah, je vais plutôt décider d'améliorer mon temps sur un 73 plutôt que d'allonger ma distance, puis de viser comme toujours plus. Fait que il y a ce côté-là qui reste encore un full Ironman à quelque part que peut-être qu'un jour je vais décider de faire, là, mais je pense que ça serait mon top. Là. Puis je vais voir avec la trail. On dirait qu'à chaque année, je gradue de 20 kilos, fait qu'on verra l'année prochaine. Mais ouais, je pense que la trail risque d'être quelque chose là, qui monte un peu plus en valeur pour moi. Là. OK, super. Puis pour un full Ironman, est-ce que celui d'Ottawa t'intéresse? Fait que c'était lui que j'étais supposé peut-être faire. Ouais, c'est ça, parce que c'est le nouveau Tremblant, entre guillemets, là. Exactement. Puis en termes de distance, de dénivelé, du moins, là, il n'est pas si pire non plus. J'ai une de mes très bonnes amies qui le fait cette année également. Fait que c'était vraiment un Ah, tu le fais ça avec moi. Ça m'a chicoté longtemps, puis finalement, j'ai juste comme essayé d'être sage, puis de pas succomber du moins. OK, OK. Mais oui, il y a Ottawa qui est quand même, mais c'est tout le temps le fun aussi de pouvoir se déplacer pour ce genre d'événement-là. Fait que des fois, de regarder un peu plus loin pour voir qui est à faire, là, en fait, là. Mhm. Ouais, c'est sûr que l'option de combiner un voyage dans un autre pays aussi qui est intéressante, là. Vraiment. Mais toujours plus compliqué en triathlon. Parce que Ouais, tu as c'est beaucoup clair. plus de stock à apporter. Mais oui, en effet, là, je pense que le monde apprécie vraiment cette façon-là de faire des événements puis de voyager. Je pense que la trail est une bonne façon de s'inscrire à des places puis de pouvoir en profiter, là. Je pense que c'est un bon mélange, ça. Ouais, T'as la pas trop de trail, matériel puis à apporter non plus. clairement la trail ou les marathons de route aussi, là. Ouais, vraiment. OK, super. Donc, toi, dans ta pratique professionnelle, je crois que tu travailles plus avec la gente féminine, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais en tout cas, du moins, c'est ce que ma pratique s'en va dans le futur. Fait que j'étais infirmière praticienne spécialisée en endocrinologie, fait que les hormones majoritairement. Fait que tout ce qui est obésité, diabète, la progestérone, tout ce qui est vraiment hormonal. Là. Puis je m'intéresse énormément à la jante féminine parce que je trouve que c'était en fait, je me suis souvent. Il y a un petit côté féministe, je pourrais dire, là-dedans, de comme. Durant tout ce qui est médical, un peu, les femmes ont souvent été exclues dans les. Ça fait quand même un peu longtemps, du moins, là. Les femmes ont été exclues pendant longtemps dans des études, ou du moins étaient vraiment, côté pourcentage, étaient quand même assez inférieur. Fait qu'actuellement, il y a beaucoup de traitements médicaux qui sont étudiés sur des hommes majoritairement, mais qui sont appliqués chez des femmes. Fait qu'on dirait que dans mon cursus académique ou même dans ma pratique, on dirait que ça venait un peu me confronter à me dire comme, ben, tu sais, on est différents quand même, on n'est pas pareil, physiologiquement parlant. Puis fait que je me suis vraiment réorientée dans cette sphère-là pour tout ça. Je trouve que des fois, il y a des choses qui sont juste moins mis de l'avant du côté féminin. Fait que ça va être éventuellement ma pratique. OK, OK, excellent ça. Puis, je crois que tu as fait une conférence aussi qui était plus sur cardiovasculaire, je crois, si je me trompe pas. Oui, puis je pense que tu parles de elle, je pense il y a un an environ, là. Il y a une semaine des infirmières et infirmiers par année au Québec.
Mhm. Puis, fait que je présentais au CHUM où je travaille, fait que, au centre hospitalier de Montréal, sur justement le sujet était vraiment comme le caring au niveau des professionnels. Puis j'ai décidé de faire la santé cardiovasculaire chez les professionnels de la santé parce que c'est vraiment un domaine. Un événement cardiovasculaire, c'est vraiment comme tout ce qui est infarctus ou des AVC, des choses comme ça. Puis tu as plusieurs facteurs de risque dans la vie, dont l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'obésité, l'inactivité physique, euh, plein de choses du moins, là. Puis en fait, en tant que professionnel de la santé, être professionnel de la santé, c'est rendu quasiment un facteur de risque. Fait qu'on trouvait ça intéressant de sensibiliser en fait nos professionnels de la santé. Parce qu'il y a tout comme débalancement de tout le cycle circadien si tu travailles de nuit ou de soir ou on mange pas toujours bien quand on travaille de soir ou de nuit ou toute ce sphère-là de récompense aussi joue beaucoup. Puis les études démontrent en fait là, que tout ce qui est professionnel de la santé, c'est environ 2 fois plus de risque d'avoir je vais dire un syndrome, là, fait que l'ensemble des facteurs de risque déjà de base d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, ouais, c'est dans ce contexte-là. Fait que tout ce que d'essayer de sensibilité, fait que donner des trucs d'activité physique ou des alternatives un petit peu en termes de sport ou d'alimentation, du moins, ou d'horaire d'alimentation ou de. Parce que le sommeil aussi, des fois, on oublie que c'est un élément essentiel, là, mais ça fait partie des choses qu'on peut travailler, mais on dort pas super bien quand tu travailles de soir ou de nuit, là. Fait que souvent, juste ça fait une différence sur le reste, là. Fait que oui, les hormones et tout ça, là. Fait que, ouais. Ouais, puis c'est une vocation qui est assez énergivore aussi. Fait que trouver le temps puis l'énergie disponible pour aller s'entraîner après un chiffre de 12 heures, c'est pas toujours ce qui est le plus facile, j'imagine. Ah non, tellement pas. Puis, tu sais, je lève encore mon chapeau pour le monde qui réussisse à le faire. Je sais que de monde de nuit, des fois, vont peut-être des fois aller s'entraîner le matin ou se lever comme plus tôt le soir pour s'entraîner. Euh, Au CHUM, du moins, dans le temps, ça fait un petit bout, là, mais moi, je travaillais à l'urgence. Puis, la gang de nuit se sont partis un peu un petit club de course, je vais dire. Fait que OK? dans leur temps de pause, fait que souvent, il y avait comme 1 heure et demie le matin qui séparait, là, mais ils réunissent leurs heures, puis ils font courir dans le vieux. Fait que durant l'été, ils font ça. Fait qu'à toutes, je sais pas, là, peut-être 5, 6 filles, ils partent le matin durant leur pause, puis ils vont courir. Fait qu'ils ont réussi à comme remettre un peu d'activité physique de même, puis d'inclure d'autres personnes, parce que t'en as une qui le fait, là, t'en as deux qui le fait, puis Mhm. mine de rien, si tu t'entraînes, tu vas mieux manger, puis là, tu veux pas nécessairement mal manger durant ta nuit en conséquence. Fait que je pense que c'est un bon effet boule de neige qui peut être très positif là, en termes de professionnels, pour les professionnels de la santé. Puis juste de prendre les marches aussi. On a quand même 17 étages, là, nous, au CHUM, mais fait que ça fait 17 bonnes marches. Il y a un club. Il y a une gang qui se sont mis à faire les marches durant leur pause au CHUM. Il y a des Ah ouais. défis. Oui, vraiment. Fait que juste de trouver des alternatives pour faire bouger le personnel. C'est sûr que je parle juste pour mon centre parce que je suis au courant de ce qui se passe là, mais ils lancent des fois des défis de pendant un mois, ben, on va monter je sais pas, l'équivalent de l'Everest en termes de mètres de dénivelé voyons, je vais pas le dire, mais par escalier. OK. Fait que de trouver des alternatives ou des idées pour que le personnel bouge entre eux, là. Fait Ouais, que, puis de lancer des challenges comme ça, ou comme tu parlais du club de course à pied, c'est sûr que ça entraîne plein de gens, puis ça a une influence et impact positif sur les autres. vraiment. Puis c'est du monde que, tu sais, on le fameux cordonnier mal chaussé, là. On est les pires, je trouve, en termes de professionnels de la santé, de suggérer au monde de bien manger, de faire du sport, de bien dormir. Tu sais, ça va dans l'enseignement je vais dire, de base, là, quand tu veux enseigner quelque chose sur les bonnes habitudes de vie. Mais tu sais, au nombre de personnes que je connais qui le font pas, eux-mêmes, tu sais. Fait que je trouve ça très confrontant,
cette divergence un peu là, de conseils puis de pas les respecter soi-même, là. Fait que c'est le fun de voir une place ou du moins du monde qui s'entraide dans le contexte, là. OK, super. Puis toi, quand tu travaillais de nuit, est-ce qu'il y avait du monde qui allait s'entraîner ensemble aussi? Ça fait longtemps, mais moi, je faisais mes temps supplémentaires de nuit. Ah, Fait OK, que OK. je faisais souvent comme de soir et de nuit. Puis, moi, je m'en allais. Il y a un gym. Majoritairement, maintenant, les hôpitaux ont des gyms pour leur personnel de professionnels de santé, là. Donc, d'aller dans la pause, t'entraîner, faire du tapis, faire de la muscu. Mais moi, il l'avait pas. C'est quand je suis partie, on commençait à faire ça. Fait que post-pandémie, j'aurais tendance à dire, là. OK, OK. Mais c'est quand même un beau upgrade, ça, d'avoir un gym Ah, sur vraiment. place, là. Oui, vraiment. Ça fait une énorme différence, là. Le monde va prendre le temps, puis tu sais, si c'est juste 30 minutes, ben au moins ils peuvent bouger. Puis si t'as pas le temps, parce qu'il y en a qui habitent à, je sais pas, là, des fois, il y en a qui doivent faire 2 heures pour aller à la maison au retour, ben si t'as une famille en plus de tout ça, c'est difficile de rentrer des fois tout ce qui est entraînement, là. Ouais, puis de faire un extra pour aller au gym, mais s'il est déjà sur place, ben facilite beaucoup, ça facilite beaucoup le fait de y aller puis de passer à l'action rapidement, là. Exact, vraiment. Je trouve que toutes les centres tous les centres. Oui, toutes les centres, mais toutes les entreprises qui ont plus que tant d'employés devraient avoir ça comme disponibilité, là. Mhm. Super. Puis sinon, y a-tu des trucs que tu vois souvent que pour toi qui sont évidents? Ben, j'imagine la nutrition, c'est un truc que tu dois recommander souvent. Oui, je vais dire, on n'est pas nutritionniste, fait que c'est toujours un peu une ligne très mince Ouais, ouais, ouais. entre tout ça, mais tu sais, on a les connaissances comme de base et tout ça, puis on peut aller chercher aussi d'autres cursus universitaires et tout ça pour s'éduquer, là. Moi, personnellement, du moins, là, j'étais allée me chercher un certificat microprogramme de deuxième cycle en nutrition dans le contexte parce que je trouvais ça un peu paradoxal de suggérer quoi manger, mais pas nécessairement l'avoir étudié ou l'avoir vu, puis de juste bien conseiller les bonnes personnes, du moins, là. Fait que d'aller me chercher cette éducation-là supplémentaire, c'était vraiment intéressant. Mais oui, il y a il y a une lacune, je vais dire. Il y a tellement de choses maintenant. Tu sais, le monde qui ne connaissent pas ça ne savent plus quoi manger. On se fie à TikTok, on se fie à plein de choses. Puis le monde arrive en bureau, puis ben, je perds pas de poids, mais je mange un repas par jour. Mais je grignote des fois du McDo. Tu sais, je vais aller me chercher du McDo, mais c'est mon seul repas, c'est correct. Il y a une énorme lacune, en fait, en termes d'éducation là, pour la population en général, parce que, puis tu vois une énorme détresse. Le monde, j'ai plus de solution. Je peux plus rien faire, puis c'est la pilule magique qu'ils veulent quasiment un peu plus d'emblée, tu sais. Mais les habitudes de base, de bien dormir, de s'entraîner, de bien manger, c'est comme pas présent de base. Puis c'est vraiment beaucoup de monde, là. Mhm. Fait que, tu Puis, sais, de conseiller. Oh, vas-y. non, non, vas-y. Ben, j'allais dire de conseiller, tu sais, on va conseiller de voir une nutritionniste. Au final, tu sais, souvent, ça va être aller voir, faire une référence en nutritionniste, mais le système est tellement saturé, c'est tellement difficile si tu sais, tu peux y aller au privé, mais il faut que tu payes. Puis c'est pas tout le monde qui a de l'argent, puis c'est pas tout le monde qui nous consulte, qui ont beaucoup d'argent non plus. Fait qu'il y a une bonne clientèle qui sont un peu malheureusement mal servis à ce niveau-là, là. Puis perso, à l'hôpital, nous, il faut absolument que tu sois, si je m'abuse, puis je ne vais pas faire d'erreur, mais il faut absolument que tu sois juste diabétique pour avoir un rendez-vous à la nutrition. Tu sais, en externe, là, par ailleurs, là. Fait que, mettons, nous, dans notre service, il faut absolument que tu sois diabétique pour voir une nutritionniste. Mais si tu as de l'obésité puis tu veux juste des trucs pour perdre du poids, tu n'as même pas accès. Parce OK. que le système est tellement saturé, ils peuvent plus prendre personne de nouveau, tu sais, quasiment. Donc, puis dans le privé aussi, là, j'imagine que ça doit être aussi difficile des fois d'avoir des références, là. Fait que je trouve que
la prévention là-dessus, l'éducation est difficile. Ouais, puis tu sais, bon, les réseaux sociaux ont plein de choses positives, mais des fois, il y a beaucoup de désinformation, je pense, qui se fait, là. Ouais, vraiment. Puis d'une publicité à l'autre, il y en a qui, tu sais, je prends par exemple parce que j'ai fait de quoi il y a pas longtemps, mais tu sais, manger des œufs. T'as une culture qui est, ah non, faut pas manger des œufs, c'est pas bon, c'est du mauvais cholestérol, c'est vraiment comme un X, ça a été ça pendant des années aussi, là. Mais des œufs, c'est bon pour la santé. Puis là, tu peux avoir les deux publications, une en arrière de l'autre. Puis tu sais plus, là, quelqu'un qui ne le sait pas dans la population va décider une ou l'autre, mais ne saura jamais nécessairement c'est quoi la bonne, tu sais. C'est dur d'intervenir à ce niveau-là. Mhm. Il y a un truc que tu me parlais aussi en pré-entrevue, c'est qu'il y a quand même chez les Canadiens un haut pourcentage de sédentarité. Ouais, puis ça, on se mélange, puis on voit souvent ça écrit souvent ça dit la différence entre être sédentaire puis être inactif, en fait. Fait que souvent, on va associer quelqu'un qui est sédentaire à quelqu'un qui fait pas d'activité physique. Comme on dirait que ça va ensemble un peu. Puis, fait que être sédentaire, c'est une personne qui passe plus de 7 heures par jour assis ou en position couchée. Donc, les travails de bureau, majoritairement les travails de bureau finalement, là, mais c'est tout ce qui est dans ce sphère-là. Puis au Canada, en fait, là, je pense, si je m'abuse pas, c'est les Canadiens passaient en moyenne 9,4 heures assis ou couchés dans leur journée, là. Fait que la majorité des Canadiens sont sédentaires à la base. Puis le côté inactif, fait que dans le fond, c'est l'activité physique. C'est le fameux 150 minutes par semaine d'intensité modérée à vigoureux, là. Fait que euh, la fréquence cardiaque qui monte, puis être essoufflé, fait que la danse, le vélo, la natation ou la musculation, des choses comme ça qui font que le cœur monte. C'est 50%, c'est 49 points quelque chose là, des Canadiens qui ne sont pas capables d'atteindre le 150 minutes par semaine. Fait que tu combines 9,4 heures assis sur une chaise à pas être capable d'atteindre 150 minutes d'entraînement d'activité physique, du moins, par semaine, ben, c'est toutes les habitudes de vie, toute la tendance de l'obésité qui commence à émerger encore plus de nos jours. Euh, c'est pas un beau combo. Mhm. Puis des solutions un peu pour contrer à ça, tu sais, je sais que juste faire de la marche, ça n'a pas besoin d'être de la marche super sportive à pleine intensité, mais juste d'aller marcher un 20 minutes par jour, ça peut quand même être peut-être une hypothèse une source de solution un peu. Je pense que de commencer, si quelqu'un est pas, tu sais, qui est complètement à zéro, puis qui bouge pas, puis que, tu sais, souvent, c'est sûr que moi, je suis un peu biaisée, là, j'ai quand même une clientèle que, justement, qui vit avec l'obésité, donc, tu sais, tout ce qui est surplus de poids, souvent, ils vont avoir de la misère comme, à aller courir parce que ça leur fait mal, ils ont déjà des douleurs. Ouais. Fait que souvent, oui, en effet, là, je vais dire, commence par un 20 minutes, puis tu verras comment tu tolères. Tu fais-le à tous les jours, comme ça, ben, tu installes une routine dans ta semaine, puis tu ajoutes à la suite jusqu'à la tolérance. Puis après ça, ben, tu vas voir, tu vas peut-être prendre le goût, puis tu vas avoir besoin de ce petit 20 minutes-là par jour, juste d'activer le tout. Souvent, on va pas rire, là, mais pour des fois essayer de faire diminuer les montées d'insuline ou des choses comme ça à nos patients quand on mange un bon gros repas copieux ou des choses comme ça, tu as une dose d'insuline qui est sécrétée pour essayer de tamiser le tout par ton corps. Euh, Puis en fait, c'est démontré que si tu bouges après la prise d'aliments comme ça, ben, tu diminues cette intensité-là. Puis fait que des fois, je vais dire, ben, tu manges là, le souper, puis danse avec tes enfants dans la cuisine. Fais juste bouger. Amuse-toi, puis tu sais, le monde ne va pas s'en rendre compte que dans leur quotidien, ils bougent autant, tu sais, déjà de base, mais qu'il en manque un petit peu. Je pense que dans les dernières années, il y a eu quand même la tendance de les tapis pour le monde qui font du télétravail. Puis là, c'est une autre chose, ça. On est tombé dans la vague de télétravail. Fait que, tu Mhm. sais, tout le monde
ben, tu restes chez vous, tu sors pas nécessairement tu vas pas marcher pour aller au métro, ou tu vas pas faire plus de déplacements que tu faisais avant si tu allais au travail. Fait que juste les tapis à la maison, je pense que c'est une bonne, bon, du moins le monde qui font du télétravail, là, je pense que c'est une bonne alternative qui peut aider. Ou de juste se lever, de bouger, de prendre des pauses puis de se mobiliser, du moins, là. Ça peut faire une énorme différence, à mon avis, là. Puis sinon, est-ce qu'un vélo stationnaire, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi? Ouais. Peut-être un peu plus difficile de taper ou des choses comme ça, mais moi, tant que tu bouges. Ouais, ouais, ouais. Parce que, tu sais, des fois, l'impact de quelqu'un qui est quand même en bon Hum, surpoids, c'est plus difficile, mais un vélo, c'est quand même, il n'y a pas d'impact. Fait que ça non. peut peut-être un peu aider à minimiser, là, Ah, du moins totalement. pour commencer. Oui, totalement. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il y a pas juste l'activité de faire monter la fréquence puis de faire justement je veux dire, cardio, là. Le volet musculation est aussi très important dans la sphère générale, tu sais. Avec l'âge, on perd en masse musculaire, surtout chez Mhm. les femmes, à cause des hormones et tout ça. Fait que ce volet-là d'entraînement est vraiment important là, d'aller chercher, de pas juste penser que c'est le cardio qui fait une différence. Ta masse musculaire est vraiment, vraiment important, puis d'aller essayer de trouver des gains à ce niveau-là. Puis je pense que ça, tu sais, c'est écrit dans les lignes, là. Tu sais, les lignes directrices où, tu sais, l'INES va suggérer 150, 2 à 3 fois de musculation par semaine. Euh, mais le professionnel de la santé qui va le dire, c'est souvent le fameux 150 minutes, mais la phrase d'en dessous est pas dit. Fait que souvent, il y a la musculation est un peu mise de côté, je trouve, dans nos plans d'entraînement, du moins, là, de suggestion de plans d'entraînement, là. OK. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des trucs de musculation qui peuvent se faire à la maison qui sont relativement faciles? Là, je vais encore suggérer à un kinésiologue. C'est sûr que je vais pas rentrer là-dedans dans ma, je vais tout le temps conseiller d'aller voir quelqu'un tu sais, de prendre de quoi dans un gym ou des choses comme ça, au moins une séance de base ou le monde qui ont vraiment une formation là-dedans, surtout en contexte d'obésité ou de problèmes de santé, parce que c'est ma clientèle, pour prévenir les blessures. Ah, Je pense que dans le contexte de faire, oui, il y a des choses qui peuvent se faire à la maison, mais si t'es jamais fait ça, si t'as jamais fait ça, du moins, euh, puis que tu t'essayes, puis finalement tu te blesses, t'aideras pas à la longue parce que finalement tu vas tomber à revenir à rien faire. Je pense que d'avoir une supervision à ce niveau-là, c'est essentiel, surtout dans ce contexte-là de perte de poids ou d'une douleur déjà présente à un genou ou à des pieds ou des choses comme ça. Je pense que c'est essentiel, là. OK, OK, super. Puis toi, dans le fond, dans ton milieu, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de sportifs qui travaillent dans les hôpitaux que tu côtoies? J'imagine que oui. Oui, puis non, je vais dire. Ah ouais? Ouais, c'est ça un peu comme je parlais tantôt. C'est assez, euh, c'est assez étonnant à quel point les professionnels de la santé sont pas si en forme que ça. OK. On travaille beaucoup, ben, tu sais, comme la majorité du monde, là, mais tu sais, il y a beaucoup de travailleurs qui font beaucoup de temps supplémentaire. Euh, les 11 heures, je vais dire, au bloc opératoire, des choses comme ça, ou qu'il y a multiples choses qui sont déficientes. Euh, les types d'horaires aussi, les corps atypiques et tout ça, c'est difficile. C'est vraiment pas tout le monde qui font de l'activité. Puis quand tu le mentionnes, tout le monde est étonné. C'est vraiment, Ah ouais. ouais, tu sais, moi, je sais pas, je me promène, je bois comme qu'est-ce que tu fais comme activité, puis là, je dis, ah, ben, je m'entraînais ce matin, comme, ah ouais, hein, qu'est-ce que tu fais? Puis, ben, tu sais, dans mon quotidien, je m'entraîne pour un Ironman, un demi-Ironman, quoi que ça, puis tout le monde est comme, oh mon Dieu, je sais pas comment tu fais. Puis, il y a beaucoup, on est vraiment coordonnés dans la chose, je trouve. Puis, tu sais, je vais pas généraliser, là, je connais beaucoup de monde qui s'entraîne aussi, mais dans mon cercle, il y a pas grand monde. Mhm. C'est vraiment étonnant à quel point on prend pas nécessairement bien soin de nous, finalement. OK, super. Ben, écoute, j'espère que t'aides un peu à démocratiser ces choses-là. Puis, Ben, ouais, ben,
Je pense que c'est ça aussi de faire un peu bouger les choses. On n'en a pas parlé nécessairement, mais donc moi, j'étais infirmière praticienne à la base. Fait que j'étais en cardiologie pendant 2 ans. Fait que vraiment m'occuper un peu j'étais en chirurgie cardiaque, donc la personne a fait un infarctus, a eu une maladie au niveau du cœur, s'est fait opérer parce que c'était trop sévère. Puis là, ben, elle est prise avec une chirurgie cardiaque. Puis toute la sphère de volet prévention secondaire est un peu mis en place. Puis je trouvais ça tellement, comme, pas décevant, mais difficile d'intervenir avec du monde qui ont déjà eu un problème, puis qui n'ont pas fait attention au final pardon, chez certaines personnes. J'ai comme la bouche sèche. Puis, fait que ce volet-là de juste comme vouloir améliorer les choses, de vouloir les outiller ou de vouloir comme de te rendre compte qu'il y a des lacunes au niveau de l'enseignement, de l'éducation, de la prise en l'accessibilité, c'est difficile. Puis depuis peu, en fait, je suis tombée en endocrinologie, avec les hormones, puis un gros volet de prévention primaire avec l'obésité. Puis de me rendre compte que je travaille en endo, mais avec la fertilité. Donc, les femmes qui ont de l'obésité ou qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, qui ont des désordres hormonaux, qui veulent tomber enceinte et qui sont pas capables à cause de multiples facteurs, les gynécologues qui s'occupent de la fertilité nous les envoient pour optimiser en fait la santé hormonale ou même des fois, je sais pas, je vais dire obésité avec un IMC à 40, désir de grossesse, suivi conjoint pour nous aider, par exemple. Puis de te rendre compte, puis on en parlait un peu tantôt, mais de te rendre compte qu'ils n'ont pas je veux dire, littératie en santé. Le fait que, tu sais, tout ce qui est, je sais pas quoi manger, je sais pas quoi faire comme entraînement, ou je m'entraîne pas, ça me tente pas, ou beaucoup de problèmes, ils savent pas quoi manger, ou, la prise en charge d'une détresse psychologique. Fait que juste de vouloir faire un nouveau programme, tu sais, de monter de quoi nous, on va faire, en fait, puis là, c'est un projet futur que je vois là, un scoop éventuellement, là, mais tu sais, dans le sens que on veut faire, parce que du moins je veux faire un programme ou du moins un programme d'éducation pour ces personnes-là qui, juste la base parce qu'ils n'ont pas accès à une nutritionniste parce qu'ils n'ont pas d'argent ou un kinésiologue parce qu'ils n'ont pas d'argent. Fait que d'aller chercher un peu la clientèle un peu plus vulnérable également à cause de ça. Puis de voir avec plus tard comment on peut travailler là, pour vraiment aider parce que ça va devenir de plus en plus. Ça va être pire, en fait, là, du moins. Là. Ouais, Puis, puis on le voit depuis, je pense, la pandémie aussi, que cette détresse-là va pas en régressant, là. ah non, puis les mauvaises habitudes, il y a un cycle en niveau de la prise de poids dans la vie, tu sais. Fait que les yo-yo de diète, les yo-yo de poids, où que là, ça monte, ça descend, il y a des plateaux, on sait plus. Toute cette sphère-là, depuis la pandémie, ça a pris une ampleur, là, c'est fou. Vraiment. On a vraiment des gros problèmes actuellement là-dessus, là. Ouais, puis je pense qu'une affaire que je trouve un peu triste aussi, c'est qu'il y a trop de gens qui sont attachés à la gratification immédiate, puis qui pensent que, comme tu disais tantôt, il y a une pilule miracle qui existe pour ça. Puis, tandis que je pense que, selon moi, dans mes faits puis dans mes convictions, je crois que juste faire un petit pas dans la bonne voie chaque jour, ben, c'est probablement ça qui est une piste vraiment intéressante, là. Ah, vraiment, t'as complètement raison. Juste tu sais, la motivation, tu sais, plus que le monde ne voit pas d'effet rapidement, puis c'est normal, tu sais, c'est juste des petits pas au départ, puis là, d'essayer de leur faire comprendre que, ben, c'est normal que tu les vois pas au début, puis éventuellement, tu vas les voir, mais, tu sais, ça demande, ça sert à rien de perdre 50 livres en un mois parce que tu seras jamais capable de tolérer cette perte-là. Ton corps voudra pas, tu sais, ton corps est fait pour être en mode survie, puis on a tout le temps quand on chassait le mammouth, c'était ça, tu sais, on allait chasser, on gardait, puis on sait pas quand est-ce qu'on remange, tu sais. Fait que le poids maximal que tu atteins, ben ton corps va vouloir toujours être à l'aise de le reprendre, tu sais. Ce qui est différent de le perdre aussi, là. Mais les fameuses, le poids yo-yo fait en sorte que ça atteint énormément de problèmes. Mais si tu connais pas ça ou tu sais pas que ça peut faire ça, pour toi, c'est normal de pas comprendre que tu perds pas de poids. Je sais pas si c'est facile à comprendre, là, mais tu sais,
tu finis par dire, ben, pourtant je mange bien, pourtant je bouge quand même, mais je perds pas de poids, ben, tu sais, ça fait peut-être 8 fois que tu fais à ton corps de faire ça comme ça, puis ça brûle pas de la même manière les dépenses, là. Fait que, ouais. OK, super. Puis selon toi, qu'est-ce qui est une façon saine de rester en santé, puis peut-être de maintenir un poids santé ou d'en perdre un peu? Euh, je vais dire la patience. C'est Ouais, difficile parce que, tu sais, personnellement, même en tant que femme, puis que, tu sais, j'ai pas d'obésité ou quoi que ce soit, c'est toujours difficile de prendre du poids, puis de dire, ah, ben, je vais en reperdre, puis je vais aimer ça que ça soit le même matin, puis tout ça. Mais faut y aller progressivement, malheureusement. C'est la meilleure façon de garder, de maintenir en fait un poids santé, c'est cette façon-là. Si tu y vas tranquillement, puis tu coupes tranquillement, parce que c'est un apport, c'est un in and out pour faire une perte de poids, là. C'est ton entrée d'énergie puis ta sortie. Donc, il n'y a pas d'autre solution nécessairement, là. Fait que c'est juste ça, de accepter de perdre du poids tranquillement, en changeant seulement certaines habitudes de vie, puis de avoir un peu la motivation, oui, mais de dire, je le fais pour ma santé, je le fais pas pour, je sais que c'est difficile, là, je pense que je parle gros, là, mais je fais les changements, puis je veux faire une perte de poids pour ma santé et non parce que je veux perdre 50 livres pour être dans mon bikini dans 2 mois, tu sais. Je pense que le côté de promouvoir le côté santé est vraiment plus important parce que oui, c'est quelque chose d'avoir un surplus de poids, mais tu peux avoir un surplus de poids puis être en santé métaboliquement parlant dans ton corps. Mais quand tu commences à pas faire attention puis à tomber dans cette sphère-là, je pense que c'est là où on doit sensibiliser le monde, en fait, puis dire, ben, tu sais, ta santé qui est en jeu en ce moment, là. Éventuellement, ça peut être pire, tu sais. Fait que moi, je pense que la progression, juste y aller tranquillement, accepter que ça va prendre un peu plus de temps, mais de pouvoir changer des habitudes qui vont se maintenir dans le temps, fait une énorme différence. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis je pense que la patience puis la discipline, c'est des vertus à travailler puis à développer parce que c'est sur la durée. Puis tu sais, c'est mieux selon moi, puis je suis loin d'être un expert, là, mais je pense que c'est mieux perdre 10 livres sur un an puis de continuer dans cette route-là que d'essayer d'en perdre 50 en 3 mois puis de jouer tout le temps au yo-yo comme tu disais. Exact. Mais Puis, ouais. mais c'est dur de développer ça. Ça prend du temps et de la patience. Ouais, puis mais juste des bons changements, tu sais, des fois, c'est juste, hey, mettre plus de protéines ou juste de pas, souvent, tu sais, dépendamment de quelle tendance que tu regardes, là, mais tu sais, il y en a qui vont couper complètement tous les glucides de leur alimentation parce que c'est Ouais. comme, faut pas manger de glucides, faut que tu manges des glucides dans la vie, là. Genre, c'est essentiel, ton cerveau fonctionne aux glucides. Tu as besoin de manger des glucides. Fait que de Mhm. juste équilibrer, de les éduquer de cette manière-là, qu'il y a des bons gras, qu'il y a des ci, fait une énorme différence. Puis des fois, là, ça va faire un switch. Ton corps va faire comme, oh, je suis assez rassasié, on peut retomber en mode, on brûle de l'énergie, puis le monde va voir une différence. Mais tu sais, on peut perdre, je sais pas, 0,5 à 1 kilo safe par semaine dans les personnes qui ont vraiment, vraiment besoin de perdre du poids, parce que encore là, c'est aussi dépendamment de ton poids. Tu sais, tu peux pas, la personne qui pèse 60 kilos versus 120 kilos va pas brûler le même nombre de calories de la même manière. Fait que tu vas pas perdre du poids de la même manière. Puis ta masse musculaire puis ta masse adipeuse valent pour quelque chose, puis beaucoup plus. Ils vont brûler plus facilement que si t'as pas grand-chose à brûler au final sur ton corps, tu sais. Fait que je Mhm. pense que ça, c'est aussi une autre différence que le monde voit pas, j'aurais tendance à dire, des fois, où on veut tellement faire la switch, là. Mais c'est un peu comme, je t'as dit justement la patience, puis tu sais, la motivation, la détermination. Je le compare à faire un ultra un peu, tu sais, dans le sens que t'es t'es mieux placé que moi, là, dans le sens qu'en termes de distance, là. Mais, tu sais, de pas abandonner parce que
tu sais, c'est long, ça reste long, c'est un long processus, l'entraînement est long en conséquence aussi, mais tu sais, des longues distances, tu vas pas, tu vas pas courir à 4 du kilo dès les 5 premiers kilomètres, tu sais. Bon, j'exagère peut-être avec mon 4 du kilo, mais tu sais, dans le sens que tu vas pas tout donner dans les premiers kilos quand tu sais qu'il t'en reste 80 à faire, tu sais. Fait que je pense que c'est une comparaison beaucoup avec le sport dans ces contextes-là. C'est de savoir te pacer pour te rendre à la ligne d'arrivée, c'est la meilleure façon. Mhm. Ouais, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis il faut voir ça sur le long terme aussi. Puis j'aimais bien aussi ce que tu disais de le faire pour notre santé et Hmm? non de le faire pour un résultat super spécifique puis d'être dur envers nous-mêmes si on ne l'atteint pas aussi, là. Ah, tellement. C'est très bon point. La détresse psychologique associée autant à la perte de, tu sais, à la prise de poids puis à la perte de poids parce que on banalise peut-être ce côté-là de la personne qui a réussi à perdre du poids puis qui n'en perd plus, c'est vraiment difficile mentalement parce que comment, genre, je suis pas capable, je suis plus capable, je suis pas assez bonne, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, la rumination de c'est quoi la cause aussi, c'est difficile. C'est difficile parce que ça m'est déjà arrivé, peut-être pas en excès, mais tu sais, c'est difficile de ne pas savoir pourquoi tu reprends du poids nécessairement. Fait que j'imagine pas chez quelqu'un qui a déjà cette sphère-là un peu plus fragile, je vais dire, de comme j'ai vraiment 50 livres à perdre ou quelque chose comme ça. Fait que moi, la détresse psychologique est d'un bord ou l'autre, je pense qu'elle est très importante. Puis il y a un truc aussi que je perçois en vieillissant, c'est qu'il faut accepter que notre métabolisme est de moins en moins rapide aussi en vieillissant. Puis il faut apprendre à lâcher prise là-dessus, hein. Ouais, en effet, les hormones jouent pour beaucoup de choses, là, mais quand même. Tu sais, mais en même temps, il y a tout le temps moyen de l'activer un peu, tu sais, dans le sens de l'aider dans le processus, là. Ouais, ouais. Euh, Puis, tu sais, là, je parle beaucoup d'obésité, mais il y a aussi le monde qui ont un IMC super bas, puis que c'est aussi un autre problème, tu sais, d'être trop petit, c'est pas mieux, tu sais. Je lisais récemment euh, un IMC en bas de 18,5 est équivalent en termes de risque de maladie à un IMC en haut de 30 ou 35, si je m'abuse. Fait que, tu sais, les deux, tu sais, les risques comme cardiovasculaires et tout ça sont présents. Fait que les deux sont pas bons nécessairement, tu sais. Fait que la restriction autant est comme, c'est pas parce que t'es mince que t'es en santé aussi, hein. Mhm. Fait que c'est OK. aussi un sphère d'essayer de faire changer le mindset, ça. Parce qu'on l'associe, l'image, c'est la santé, puis, mais ça veut pas dire, là. Mhm. Super. Donc, comment ça se passe ton entraînement? Là, c'est sûr qu'on est début mars. Comment ça se passe ton entraînement pour tes événements de cette année? Euh, So-so, je vais dire. Je me suis blessée au mois de novembre. Novembre, fin octobre, début novembre. J'ai eu une tendinite du grand fléchisseur de l'orteil. Fait que une tendinite de la danseuse de ballet, là. Fait que c'est mon gros fléchisseur de mon gros orteil. Fait que j'étais encore en mode récupération puis en mode réhab. Fait que le côté course est un peu limité. Fait qu'il y a ce côté-là qui est un peu difficile mentalement à avoir. Ça l'approche quand même, les courses. Mais compense par le vélo beaucoup plus dans la sphère. Puis de m'amuser juste dehors, surtout en hiver, là, fait que faire du touring puis des choses comme ça, côté cardiovasculaire, ça aide vraiment beaucoup. Euh, je lâche prise un petit peu, dans le sens qu'il y a le côté performance, oui, qui a tout le temps, qui m'a toujours habité quand même de toujours vouloir faire mieux ou j'aurais pu faire mieux, ou des choses comme ça. Euh, je rentre dans deux zones, ben, dans une zone là, de longue distance que j'ai jamais vraiment fait. Fait que à voir. Je sais que le 45 des Chic-Chocs, ça va vraiment être le fun. Ça, j'en doute même pas. J'adore ce coin-là, puis je le connais très, très bien, là. Fait que c'est toujours un petit baume sur le cœur de revenir en Gaspésie dans ce temps-là, là. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Le marathon est un peu moins... je suis moins enthousiaste, je vais dire. Mais je vais faire peut-être... Non.
je vais pas faire pace du bonheur nécessairement parce que je suis vraiment quelqu'un qui a le côté performance interne envers moi-même, là. Fait que je vais sans doute voir avec quoi ça va être les entraînements cet été, puis où que je me rends, puis comment je suis à l'aise. Je suis quand même quelqu'un qui m'écoute aussi au niveau des douleurs, là. Fait que si j'ai mal, ça sera la fin, là, mais dans le contexte que si je guéris pas. Mais ouais, à voir. Mais j'ai hâte de faire le 45 des Chic-Chocs, vraiment. OK, mais sinon, au moins, là, ta blessure est sur une bonne piste de guérison au moment. Oui, oui, quand même. OK, Tu sais, OK. ça m'a pris du temps à être capable de recourir. J'ai été avec une botte aussi là, de marche là, pour essayer de diminuer les pressions parce qu'à l'hôpital, on marche vraiment beaucoup. Puis là, ça aidait pour ce contexte-là, mais tu sais, on fait un pas, on recule de deux, on fait un pas, s'avance. Ah, c'est une bonne semaine. Puis là, finalement, dernièrement, avec les fameuses tempêtes, là, de marcher dehors, j'ai recommencé à avoir mal un petit peu. Fait que là, je suis retombée à vraiment moins de kilomètres par semaine. Fait que c'est d'apprendre à jongler là-dedans, mais je suis bien encadrée avec un coach. Fait qu'au moins, ça aide à bien, à bien gérer mes émotions, du moins, qui sont reliées à la non-exécution des tâches, là, je veux dire. Là. Mais OK, ouais. OK. Fait qu'il y a beaucoup À voir. plus de. Il y a plus de cross-training ces temps-ci avec le vélo et autre chose, là. Ah oui, vraiment. Puis, j'ai pas commencé la natation, donc on verra la suite des choses, mais ça l'aurait pu. Mais je suis dans le déni. Je suis complètement dans le déni. Éventuellement, il va falloir que je m'y mette là, pour ça. Mais bon, on verra. Mais sinon, ça va être beaucoup de vélo. Ouais. OK, ben super. Je vais te souhaiter une bonne progression, puis un Merci. bon premier ultra trail Oui, merci beaucoup. et J'ai bon hâte. premier marathon, là. Tu le fais-tu? Non, Tu l'as déjà fait? j'ai jamais fait non plus les Chic Chocs. Il va falloir que je le fasse un jour, par contre, là. Vraiment. Honnêtement, là, en tout cas, j'ai un coup de cœur parce que je suis biaisée dans l'histoire, là, mais puis la difficulté, il est tellement technique, là, c'est vraiment quelque chose, là. Ouais, vraiment beau. Toi, en fait, c'est des trails où t'es né. Ouais, je suis née en Gaspésie, puis je suis née à Saint-Anne-des-Monts. Fait que l'entrée du parc de la Gaspésie. Fait que dans le fond, le Mont-Albert c'est une demi-heure de Saint-Anne-des-Monts. J'ai été souvent dans le parc de la Gaspésie, dans mon enfance. Fait que, ouais. Fait que c'est une très belle Fait que c'est place. beaucoup de nostalgie pour toi, là, cet Ah, événement-là. vraiment. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. OK. J'ai un attachement, mettons. OK, ouais, je comprends. Bon, ben super. Écoute, Merci. ben merci de ton passage sur un podcast, puis ben bonne saison 2025. Merci beaucoup. À toi aussi. Yeah.